La parole est à Monsieur Michel Larive. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je salue votre talent de négociateur. Dans la manifestation d'aujourd'hui, vous avez réussi à rassembler tous les syndicats dans un front uni contre votre politique. La chose est assez rare pour qu'elle puisse être signalée. Selon la loi Roland de 1938, réaffirmée en 1997, 3 principes fondent le service public. La mutabilité, afin de mieux servir l'intérêt général, la continuité pour assurer le service public sans interruption sur tout le territoire, et l'égalité qui impose les notions de neutralité et de laïcité dans le traitement. Seul le statut des fonctionnaires peut garantir l'effectivité de ces missions. Or, votre plan d'austérité prévoit la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et des recours massifs aux contractuels. C'est l'un des plus grands plans sociaux que connaîtra notre pays dans les prochaines années. Et il est organisé par votre gouvernement. Pourtant, c'est bien le contraire qu'il faudrait faire, embaucher des fonctionnaires pour gérer convenablement notre service public, qui est, je vous le rappelle, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Cette destruction massive du service public aura un impact dramatique sur la cohésion sociale à l'intérieur de notre République. Vous grandissez le peuple des invisibles. Les Françaises et les Français veulent croire en un service public garant de la solidarité nationale. Détruire le service public, c'est priver les Français d'un quart de leur consommation de biens et de services. La moitié pour les plus pauvres. Les Françaises et les Français prennent conscience de l'ampleur de la catastrophe sociale qui s'annonce. Ils l'expriment en ce moment, au moment où je vous parle, en manifestant dans la rue sur tout le territoire national. Ils l'exprimeront à nouveau le 26 mai prochain en formant des marées populaires partout en France. Monsieur le Premier ministre, jusqu'où irez-vous dans la casse de notre modèle social ? Monsieur le député, la parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, d'abord, vous remercier d'avoir rappelé les principaux fondamentaux du statut. Vous avez parlé de la mutabilité, vous avez parlé de l'égalité, vous avez parlé de la laïcité, vous avez parlé de la permanence du service public. Ce sont des points sur lesquels nous vous rejoignons, puisque nous vous l'avons dit. Le Premier ministre l'a dit le 1er février lors du comité interministériel de la transformation publique. Le Président de la République l'a dit le 2 février. Gérald Darmanin et moi-même avons l'occasion de le dire et de le répéter à chaque fois que nous rencontrons les organisations syndicales. Nous ne remettons pas en cause le statut. Nous ne remettons pas en cause le statut. Nous voulons l'adapter, nous voulons le moderniser. Nous voulons faire en sorte que la fonction publique et à travers elle l'administration soit plus forte et plus efficace pour affronter les mutations, les évolutions qu'elle doit connaître. Nous avons une autre conviction partagée. Vous avez dit que le service public était le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est aussi le patrimoine de tous. Et c'est parce que c'est le patrimoine de tous que nous devons y veiller. Et un patrimoine, ça s'entretient. Un patrimoine, ça se modernise. Et c'est pour ça que nous travaillons avec les organisations syndicales pour faire en sorte de simplifier le dialogue social sans renier et sans renoncer à aucune des compétences et aucun des droits des agents. Que nous travaillons sur la question de l'individualisation de la rémunération, sur la question des mobilités, des parcours professionnels pour donner plus de perspectives aux agents. Que nous travaillons aussi pour faciliter le recrutement au contrat, puisqu'il existe déjà aujourd'hui 1 million de contractuels dans la fonction publique et que personne ne remet en cause ni leur engagement, ni la qualité de leur travail et que nous considérons que nous pouvons à la fois répondre à plus de besoins par le recours aux contractuels et dans le même temps améliorer leurs conditions d'emploi. Je terminerai, monsieur le député, en reprenant une troisième de vos expressions. Vous avez salué l'action du gouvernement en disant que nous avions réussi à rassembler les 9 organisations syndicales. Vous faisiez allusion de manière assez évidente au mouvement d'aujourd'hui qui se traduit, d'après les chiffres que nous avons à 13 h, par un taux de grévistes un peu moins important que le 22 mars. Tous les messages doivent être entendus. Là où nous réunissons les 9 organisations syndicales, chaque semaine, presque chaque jour, c'est dans mon bureau, dans le bureau de Darmanin, pour négocier, pour discuter, pour se concerter et pour avancer ensemble. Merci, Monsieur le ministre.